Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique une petite épée médiévale, viking en l'occurrence, avec juste une meuleuse. Après vous aurez peut-être besoin d'autres outils pour faire les finitions et tout ça, mais la base c'est la meuleuse. Vous pouvez faire ça avec plusieurs métaux différents. Moi j'ai choisi d'utiliser un IPN. Voilà. Un IPN qu'on va découper en deux, on va séparer, on va faire deux feuilles. Et on va la découper donc à la meuleuse. Maintenant on va passer à la découpe de l'IPN. Ah, et n'oubliez surtout pas les gants, le casque de protection et les lunettes de protection. C'est très important. Allez, c'est parti. Voilà, donc après 3 bonnes heures de découpe et de ponçage, elle est encore très chaude, j'ai obtenu donc la moitié d'un IPN et j'ai enlevé donc le milieu, la petite barre du centre. Ça a été très compliqué, j'ai dû tuer 4 disques. Donc maintenant nous allons venir au moment un peu délicat, c'est le traçage de l'épée. Donc je vais faire ça au crayon et ensuite quand c'est vraiment ce que je veux, je le mettrai au marqueur. Et puis là, on fera la découpe. Bon, ça fait déjà un mois que j'ai arrêté l'épée parce que j'ai pris des vacances et j'ai décidé de faire du changement sur le bricolage que je suis en train de faire. Donc vous vous rappelez, on en était là, on avait découpé une épée viking assez courte mais très très lourde, elle est super lourde. Alors qu'une épée viking même plus longue, elles sont beaucoup plus légères. Là, il y a vraiment du matos, elle est très épaisse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas jeter ça. Et j'ai décidé d'en faire un scramasax. Un scramasax, c'est tout simplement un couteau qui est beaucoup plus court avec une tranche vers l'avant. Il n'y a qu'un seul tranchant, il est en bas. Et donc là, ce sera découpé. C'est un couteau de frappe, frappe rapide, léger, efficace. Et on va aussi encore la poncer pour la réduire, pour qu'elle soit beaucoup plus légère. Et je vais aussi enlever la garde d'un côté. Du côté non tranchant, j'enlève la garde. Voilà, et je vais aussi enlever ce morceau-là. Comme ça, ça allégera et puis ça rendra un scramasax vraiment authentique. Donc c'est parti, on va faire le traçage, la découpe du métal et ensuite on va poncer tout ça, histoire d'avoir vraiment le scramasax rêvé. Bon, mesdames et messieurs, gros problème pour la découpe. Alors, vous l'avez peut-être pas vu sur l'image, mais cette machine-là, elle a pris feu. Donc voilà, le différentiel il a sauté et elle est HS, voilà, elle est morte. On est allé acheter une nouvelle disqueuse, une nouvelle meuleuse. Et on va continuer avec cette machine là. Ça commence à prendre du temps cette épée, hein, ça fait déjà un mois.
Donc je vais essayer de finir avec celle-là. Normalement celle-là elle envoie du pâté, elle fait 1100 watts, l'autre elle faisait 700 watts. Donc ça devrait bien se passer. C'est parti. Bon, ça fait déjà 2 mois maintenant qu'on est sur le projet. J'ai enfin terminé la lame. Donc voici la lame terminée. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais avant il y avait donc les gardes qui étaient ici. Et il y avait la garde arrière aussi, pour que la main ne descende pas. Et donc j'ai découpé le plus gros ici. Donc j'ai fait vraiment un petit pic pour pouvoir rentrer dans le manche. Et j'ai enlevé totalement ce qu'il y avait en dessous. J'ai reponcé totalement la lame et j'ai changé la pointe où je l'ai fait un peu plus arrondi histoire que quand on se met sur la gueule on finisse pas avec un œil dessus, ce serait dommage. Voilà, donc je l'ai poncé, je l'ai allégé encore un petit peu, elle est vraiment très légère maintenant, elle est vraiment très maniable, donc il n'y a aucun problème. Et on va utiliser donc ce bois là qui est de l'érable, donc on va le dégrossir, on va enlever l'écorce, dégrossir, aller à peu près à la taille qu'il faut pour faire le manche, faire le trou, le mettre dedans et ensuite on va poncer de façon à descendre de plus en plus pour avoir la taille qu'il faut pour avoir le manche. C'est parti.
vous aura plu parce qu'il y a énormément d'heures de travail. Il manque plus qu'à le mettre dans un fourreau et puis il est tout prêt. Si cette fabrication vous a plu, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires, ça me ferait super plaisir voir ce que vous en pensez et si ça vous plaît. On se revoit pour la prochaine construction, prochaine fabrication. C'était Johan pour vous servir. Ciao.